Est-ce que j'ai pu donner mon fanart à Isayama? Est-ce que j'ai pu même le finir? Ce fanart était censé résumer tout l'Attaque des Titans. Quand on le voit, il fallait qu'on se dise « Ouais, mais je me rappelle de ce moment-là, il s'est passé ci, il s'est passé ça. » Je voulais dessiner tous les personnages clés de SNK. Je voulais aussi que mon fanart soit unique et que seul Isayama puisse l'avoir entre les mains. C'est pour ça que je voulais le faire en traditional art et non en digital art pour qu'il y ait une seule version de mon dessin final. Par ailleurs, qui dit Attaque des Titans dit dessin titanesque. Je ne voulais pas le faire en format A4, je l'ai donc fait en format A3. Je voulais qu'il puisse être grand et être vu. Par ailleurs, mon fanart ne s'arrête pas là. J'ai marqué un maximum de fans d'SNK sur mon fanart. Sur TikTok, vous avez été plus de 5000 personnes à vouloir être écrits sur mon fanart. Malheureusement, je n'ai pas pu écrire tout le monde. J'ai écrit absolument toutes les personnes qui me l'ont demandé sur Instagram. Vos noms se comptent en plusieurs centaines. Derrière mon fanart, j'ai aussi écrit un message pour Isayama. Grâce à la Human Academy, une école manga, j'ai pu traduire mon texte en japonais. Merci encore à Darken. Ce fanart que je voulais grandiose, j'ai mis plusieurs jours à le faire. La composition du dessin étant très importante, j'ai commencé par dessiner tout le dessin en format A2. C'était vraiment casse-tête parce que je voulais une narration dans mon dessin. J'y ai mis beaucoup de signification et le placement des personnages est réfléchi. Par exemple, Bertolt derrière Armin quand Armin regarde Annie dans le cristal. Ou quand Historia cherche à se piquer pour se transformer en titan et que Ymir est derrière elle. Ou Mikasa d'un côté qui court vers Irene pour le protéger et de l'autre qui espère encore qu'Irene n'a pas changé et est toujours le même. Ou encore Armin à gauche dans le Titan Père Noël, toujours à la traîne, cherchant, tendant le bras vers Irene en espérant être sauvé. Ce fanart fut très stressant à réaliser. J'avais peur de ne pas pouvoir le finir et de ne pas pouvoir le donner à Isayama. Au moment du festival d'Angoulême, je n'avais toujours pas fini mon fanart. Et on est arrivé à la veille de la masterclass d'Isayama. Je devais absolument le finir. Je voyais la masterclass comme la seule occasion de donner mon fanart en main propre à Isayama. Le matin de la masterclass, j'allais me réveiller très tôt, à 4h du matin. J'ai fini mon fanart à 3h du matin. Cette nuit-là, j'ai dormi 1 heure. Pour gagner du temps, je n'ai finalement pas représenté le titan bestial. Mais j'ai réussi à finir mon fanart pour Isayama. Maintenant, je devais absolument trouver le moyen de le donner à Isayama. J'ai donc été à sa masterclass. J'avais mon fanart devant moi, prêt à lui donner. Et Isayama était sur la scène. Malheureusement, les choses se sont passées tellement vite que je n'ai pas eu l'occasion de lui offrir. Et la nouvelle qu'il nous avait annoncée à la fin de la masterclass était juste incroyable. C'est quelque chose qui n'est pas encore annoncé, mais peut-être il y a une possibilité que je fasse quelque chose de 8 pages ou 16 pages. Malheureusement, malgré cette incroyable nouvelle, je n'ai pas pu donner mon fanart à ce moment-là. Je suis donc descendue vers la scène lorsque tout le monde sortait, dans l'espoir de trouver quelqu'un qui me permettrait d'offrir mon fanart. Et j'ai rencontré une personne de Pika Édition. Elle m'a dit que je ne pourrais pas remettre mon fanart en main propre, mais qu'il y avait une boîte qui réunissait tous les cadeaux pour Isayama. Quand je suis sortie de la masterclass, à gauche, il y avait toute une foule autour d'Isayama qui était sortie. Mais à ce moment-là, la foule était dispersée par la police. Du coup, je ne sais pas du tout si Isayama m'a vu, mais je me suis mis sur le côté de la route quand sa voiture est passée avec mon fanart. On sait jamais. Ensuite, je suis allée au stand de Pika Édition. Mon fanart était beaucoup trop grand pour entrer dans la boîte des cadeaux. Mais Pika a aimablement protégé mon fanart. Je les remercie. Et voici le message de celui qui était chargé de transmettre mon fanart à Isayama. Tu peux être sûr qu'il verra ton dessin. Le colis regroupant les cadeaux lui a été remis cet après-midi.